Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon troisième n'importe quoi, on dirait que je vais accoucher. Mon deuxième trimestre de grossesse, je vais vous dire combien de poids, combien de kilos j'ai pris. Je vais vous parler un petit peu de tous les examens médicaux que j'ai pu faire durant ce trimestre-là, de mon ressenti, de mes symptômes, etc. Vraiment, toutes les questions que vous pouvez me poser au quotidien sur Instagram, sur YouTube. Voilà, je vais essayer d'englober le maximum de choses comme d'habitude. Comme pour le premier trimestre, j'ai pris des notes parce que c'est vrai que déjà d'une part quand on est enceinte je trouve qu'on a une mémoire de poisson rouge, mais c'est vrai qu'on a tendance à tout oublier concernant les symptômes, etc. Quand ça passe on oublie quoi. Alors ce trimestre ça a été vraiment le trimestre où j'ai réalisé que j'étais enceinte. C'est bête à dire, on va pas dire que j'ai pas réalisé au premier trimestre que j'étais enceinte, on peut pas dire ça, mais franchement c'est pas pareil, on prend vraiment conscience au deuxième trimestre, en tout cas pour ma part ça a été ça. Passé le troisième mois, déjà je me suis relâchée parce que voilà, on a toujours des craintes en tant que future maman, en tant que femme enceinte, etc. Donc déjà passé le troisième mois, on se relâche un petit peu. Il y a les échos qui arrivent tous les mois et on a vraiment le ventre qui s'arrondit beaucoup plus, même si c'est vrai que j'avais un petit bidon dès le départ. Moi j'avais pris du bas du ventre dès le départ, mais là c'est vraiment flagrant, hein. Je vais vous faire un point bidon en fin de vidéo si j'y pense, comme ça vous allez pouvoir voir. Mais c'est vraiment le mois, je vais arrêter de dire le mois, mais vraiment le trimestre où j'ai réalisé vraiment que j'étais enceinte. On sent le bébé bouger aussi, c'est un trimestre qui est très important par rapport à ça aussi, parce que au départ c'est très discret et puis après c'est vraiment des sacrés coups quoi. Donc mais on va dire aussi que j'ai senti bébé bouger très tôt. Par exemple ils vont vous dire entre telle et telle semaine vous allez sentir bébé bouger, bah vraiment la première période où on peut sentir bébé bouger, je l'ai senti et mon mari a pu sentir bébé bouger aussi très rapidement. Donc est-ce que je suis sensible, est-ce que je suis fortement à l'écoute de mon corps, etc. Je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est... Puis tout le monde est au courant aussi. Voilà, après le premier trimestre on en parle, donc c'est vraiment le mois où ça y est on se dit ça y est je suis enceinte, on va accueillir un bébé à la maison. Je sais pas si vous voyez, mais pour moi ça a été ça. Ensuite ça a surtout été le trimestre des rendez-vous. C'est-à-dire que là vous rentrez dans le vif du sujet quoi, parce que le premier trimestre je crois qu'il y a surtout des prises de sang, etc. Il y a un premier rendez-vous avec votre gynécologue ou votre sage-femme qui vous suit en fonction de vos choix, en fonction de si vous avez une grossesse à risque ou non. Personnellement je suis suivie par une sage-femme pour tout le long de ma grossesse, puisque je n'ai pas une grossesse à risque. Je touche du bois, on est chanceux là-dessus, donc j'ai choisi d'être suivie par une sage-femme parce que je critique pas du tout les gynécologues, mais je trouve que les sages-femmes parlent vraiment quasiment que de grossesse, que de bébé, etc. Donc je trouve qu'elles prennent plus le temps, qu'elles sont plus douces, qu'elles vous expliquent plein de choses qu'un gynécologue va pas forcément vous expliquer parce qu'il a beaucoup moins de temps, parce qu'il ne traite pas que des grossesses. Donc si j'ai une chose à vous recommander, c'est vraiment d'être suivi par une sage-femme si vous pouvez. Parce que si vous n'avez pas une grossesse à risque, vous pouvez être suivi par une sage-femme. Si vous avez des petits soucis durant votre grossesse, c'est mieux d'être suivi par un gynécologue. Mais bon, ça après, chacun fait ce qu'il veut. Donc je suis suivie par une sage-femme et depuis peu, je suis également suivie à l'hôpital où je vais accoucher. Et du coup bah forcément j'ai rencontré un gynécologue là-bas pour qu'il puisse avoir un petit peu, prendre connaissance de mon dossier. Mais je suis toujours suivie par ma sage-femme tous les mois. Voilà, et je suis ravie de l'avoir tous les mois et c'est plus un plaisir pour moi d'aller chez ma sage-femme que d'aller à l'hôpital, enfin bref. Le trimestre des rendez-vous, pourquoi? Parce que c'est le trimestre, en fin de deuxième trimestre, c'est là où vous devez faire votre test du diabète gestationnel. Puisque même si vous n'êtes pas diabétique en temps normal, ce qui est mon cas, je ne suis pas du tout diabétique, enceinte on peut avoir ce qu'on appelle un diabète gestationnel qui part après l'accouchement. Donc ça c'est pareil. Toutes les femmes enceintes que j'ai eues autour de moi m'en ont fait tout un truc. Tu vas vomir, c'est dégueulasse, tu vas faire un malaise, j'ai eu des suées, enfin bref, tout ça. Au final, le test du diabète gestationnel, c'est quoi? Vous allez au laboratoire, vous y passez un peu plus de 2 heures. Ça, c'est très long par contre. Je vous cache pas que c'est ce qui a été le plus difficile pour moi. Vous allez au laboratoire, on vous fait boire un liquide
qui ressemble un petit peu à du sirop en fait, du sirop de menthe ou du sirop de grenadine, etc. En moins bon bien sûr, hein, ça reste voilà, mais c'est ça, on vous fait boire toute une bouteille, en fait on vous fait une prise de sang à l'arrivée pour voir votre taux de sucre à jeun, la glycémie à jeun. On vous fait boire le produit, on vous repique 1 heure après, puis encore 1 heure après. Et en fonction des résultats qu'ils vont trouver, on va vous dire si pendant la grossesse on va vous mettre au régime ou pas. En gros c'est un petit peu ça. Pour vous parler vraiment vulgairement, c'est pas vraiment ça, mais en gros on va vous dire voilà, il va falloir vraiment contrôler le sucre pour pas faire un gros bébé, pour pas qu'on déclenche l'accouchement, parce que le diabète gestationnel ça peut avoir des conséquences sur la grossesse et sur le bébé, mais ça reste... Enfin je rentre pas dans les détails, je vais juste vous parler de mon cas. Donc j'ai fait ce test là, franchement il n'y a rien d'insurmontable, je voulais vous rassurer là-dessus. Je pense que ça dépend de la sensibilité de toutes, mais alors c'est vrai que le produit, moi j'ai eu un produit à l'orange et au laboratoire il l'avait mis au frigo. Donc il était bien frais et en plus je suis arrivée au laboratoire, j'avais faim. Mais j'avais faim parce qu'il faut y aller à jeun, donc j'avais faim. Et du coup quand elle m'a sorti le produit j'étais limite contente quoi. Je me suis dit ma petite dose de sucre de la journée. Donc je me suis sifflée, en fait c'est la taille d'une petite bouteille de sirop quoi. C'est comme ça doit faire aller 200 ml, un peu moins, peut-être 100 ml, allez. Vous le buvez et puis après vous attendez. Par contre comme je vous dis, le plus chiant c'est d'attendre au laboratoire. Bref, donc ça a été le mois où j'ai fait ce test là, j'ai pas vomi, j'ai pas fait de malaise, je me suis pas sentie mal. À un moment j'avais des suées parce que dans le laboratoire vous avez toujours une grande baie vitrée qui avait pas de clim et ce jour là il faisait très chaud. Et c'était pas du tout dû au test du glucose, je pense pas, franchement. Donc je me suis pas régalée, mais c'était pas à vomir, ça se voit très vite, enfin voilà quoi. Donc rassurez-vous, le test du diabète gestationnel c'est pas insurmontable. Je pense que l'accouchement c'est bien pire dans tout ça, donc voilà, rassurez-vous, je suis pas morte. Et franchement c'était, je peux même pas dire que c'était dégueulasse, pour vous dire. Après tout dépend de chaque fille. Donc le résultat est arrivé et je n'ai pas de diabète gestationnel, donc je suis très contente. Voilà. Ensuite, vous avez la planification de vos rendez-vous de préparation à l'accouchement. Donc je vais avoir 6 ou 7 rendez-vous je crois au cours vraiment du dernier trimestre, mais ça commence à se planifier au second trimestre. Donc ils vont vous demander un petit peu vos projets d'accouchement, si vous avez des craintes, si vous êtes accompagné dans votre grossesse, s'il y a le papa, comment le papa se sent, etc. On a eu ce premier rendez-vous là nous avec une sage-femme, donc qui n'est pas ma sage-femme habituelle mais c'est sa collègue, elles sont dans le même cabinet, sauf que celle qu'on a vue elle s'occupe principalement de la préparation à l'accouchement et du post-accouchement. Donc elle a commencé à nous parler de tout ça, enfin bref c'était vraiment très intéressant et elle nous a dit que durant le mois de... je crois que c'est mois de juillet ou mois d'août, je sais plus, j'aurai 6 ou 7 rendez-vous de préparation à l'accouchement et elle nous a détaillé chaque cours de préparation à l'accouchement. Il y en a un qui va parler de l'allaitement, il y en a un qui va parler du séjour à la maternité, enfin bref, il y a plein de choses. Voilà, donc c'est vraiment le mois des rendez-vous. Toujours ma prise de sang pour la toxoplasmose et j'ai eu aussi le taux de fer à vérifier puisque je perdais énormément mes cheveux et j'ai eu une fatigue inhabituelle que j'avais pas du tout en début de grossesse alors que normalement c'est l'inverse. Et il s'est avéré que je suis en manque de fer et en manque un petit peu de vitamines, donc c'est tout à fait normal. C'est une pathologie entre guillemets qui est liée à la grossesse et du coup c'est pour ça que je perdais mes cheveux, que je me sentais fatiguée, etc. Donc j'ai fait ma prise de sang et lors de mon rendez-vous à l'hôpital, parce que ça aussi ça a commencé, j'ai eu un rendez-vous à l'hôpital avec une sage-femme à l'hôpital pour qu'elle aussi prenne connaissance de mon dossier, puisse m'examiner et tout ça, parce que ma sage-femme je la voyais pas ce mois-ci et c'est comme ça que ça devait se passer. Donc j'y suis allée, elle a détaillé toute ma prise de sang, elle m'a prescrit du fer, elle m'a prescrit des vitamines que je prenais en début de grossesse, pour celles que ça intéresse. C'est Gestarel G3, donc vous avez plein de choses, plein de vitamines à l'intérieur qui aident au bon développement du bébé, au maintien en pleine forme de la maman, enfin vous avez plein de choses dans ça. Plus à côté je prends un petit complément alimentaire pour le fer, puisqu'il faut savoir que quand vous êtes enceinte, le bébé pompe sur votre fer, voilà. Et du coup là ça doit faire 2 semaines que je prends ça, 3 semaines peut-être, franchement ça passe tellement vite. Au bout une petite semaine ou 2, je voyais déjà la différence sur mes cheveux, je les perdais beaucoup moins. Donc voilà pour ça. Au niveau des symptômes, j'ai noté symptômes état général, oui parce que je vous mettais que je suis toujours aussi en forme qu'en début de grossesse.
Franchement, à part le soir où j'ai tendance à me coucher plus tôt, j'ai pas l'impression d'être enceinte, d'avoir une grosse fatigue encore. Je sais que ça va arriver là durant mon 3e trimestre, je pense, surtout en fin de grossesse. Surtout que je vais vivre mon 3e trimestre en pleine canicule, enfin en plein été, donc s'il y a une canicule, je pense que je vais le ressentir. Mais pour l'instant, franchement, je suis en pleine forme, donc je l'ai bien spécifié encore, hormis ce petit épisode où j'étais pas trop... Et encore, c'est vraiment, je me sentais moins en forme, mais c'était pas flagrant. C'était dû au manque de vitamines et au manque de fer. Voilà, je sais plus si je vous avais dit, mais au 1er trimestre, je transpirais énormément la nuit. C'est-à-dire que je me levais pour changer de pyjama. Je me réveillais, j'étais trempée, pire qu'après une séance de sport. Entre les seins, partout, le ventre, dans la nuque, mais vraiment j'étais trempée. Ça s'est complètement arrêté au 2e trimestre, donc je transpire plus de manière excessive. Donc ça c'est trop bien parce que franchement la nuit c'était tellement chiant, mais tellement chiant. Donc voilà, ça c'est terminé, je suis très contente. Par contre, il y a autre chose, c'est que je fais pipi toute la nuit. Voilà, même si je ne bois pas avant de me coucher, je suis pas du tout du genre à boire une tisane ou un thé avant de me coucher, etc. Mais vous allez pisser toute la nuit les filles. Si vous êtes comme moi, à moins d'être complètement droguée, de dormir toute la nuit comme une masse, vous allez pisser toute la nuit. Voilà, donc moi je me lève 2 fois minimum, 3 à 4 fois max par nuit. Je pense que la petite est très basse et qu'elle appuie bien sur ma vessie, donc j'ai très envie d'aller faire pipi tout le temps. Et c'est une galère, parce que là je commence à avoir un beau bisou. Et quand il faut sortir du lit, franchement c'est chiant, vous avez l'impression d'être une tortue sur le dos quoi. Donc voilà, donc je pisse toute la nuit. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Oui, bah j'ai marqué que je dormais moins bien, forcément parce que je me lève faire pipi. Voilà. Et puis je sais pas, j'ai le sommeil moins lourd qu'en début de grossesse, donc je dors un peu moins bien, mais franchement c'est pas non plus un truc de fou. Et quand je dors moins bien la nuit, en général je me rattrape un petit peu le matin, quand je peux me le permettre, je dors bien la matinée, donc voilà. J'ai plus du tout de douleur dans les seins, parce que j'avais très mal au sein au 1er trimestre, enfin pendant une bonne période c'était vraiment une sensibilité au niveau des seins, c'était énorme. Et là plus du tout, j'ai plus du tout mal au sein, par contre ils sont très gonflés etc. J'ai pris beaucoup de poitrine, mais j'ai plus du tout mal au sein. Voilà, donc ça c'est top les filles, si vous avez mal au sein durant votre 1er trimestre, sachez qu'après ça se calme, vraiment. Par contre j'ai des douleurs dans le bas du ventre, au niveau vraiment du bassin en bas, en fin de journée, parce que bah, j'ai pris principalement du ventre et je pense que de m'activer toute la journée etc. Et puis quand je fais des grosses journées où je travaille principalement assise, je pense que ça appuie toute la journée, et arrivé le soir j'ai vraiment des douleurs mais dans les os, donc c'est très bizarre, ça fait comme des courbatures mais osseuses, je sais pas. C'est bizarre hein, le terme que j'utilise, mais je pense que comme ça vous comprenez bien ce que je veux vous décrire. Mais bon, voilà, les journées où je m'active moins, où je fais plus attention, où je prends moins de rendez-vous, où j'en prends même pas du tout parce que j'essaye vraiment d'aménager mon planning en fonction un petit peu de ma grossesse. J'aimerais travailler jusqu'au bout, enfin jusqu'au bout dans la mesure du raisonnable, hein, peut-être prendre 1 mois avant l'accouchement, mais travailler le maximum avant d'accoucher. Et c'est pour ça que j'allège mon planning en fait, enfin pour celles qui ne savent pas, je suis à mon compte en tant que esthéticienne, enfin surtout prothésiste ongulaire, et je fais également des extensions de cils et du rehaussement de cils. Donc comme je suis à mon compte, je peux me permettre d'espacer les rendez-vous, aménager mon planning etc. Donc on va croiser les doigts pour que j'arrive à bosser jusqu'au bout. Et pourquoi je vous disais ça, c'est parce que quand vraiment je me pose, j'ai beaucoup moins mal le soir quoi. Donc c'est vraiment dû à mon activité à moi. Et je sais qu'il faut que j'arrive à me poser quoi. Mais c'est difficile de se poser quand vous n'êtes pas fatigué au final, quand vous en ressentez pas le besoin, quand vous avez envie de faire plein de choses, etc. C'est difficile de se poser. Mais il faut que je le fasse si je veux pas avoir de douleur le soir quoi. Ce 2e trimestre, ça a été aussi le trimestre des achats. Voilà, on a commencé vraiment à acheter les choses pour la petite, surtout des vêtements. Les mamies respectives ont craqué leurs slips, je vous en parle même pas. On a commencé à recevoir les premiers cadeaux de nos amis, la famille, etc. C'est trop mignon.
Et ouais, on commence à s'autoriser à acheter des choses, on sait que c'est une fille, on a appris le sexe du bébé pendant le deuxième trimestre, ça aussi ça a été trop bien. Donc forcément on achète des petits vêtements, on achète des petites choses, on a commandé la chambre, qui est toujours pas arrivé d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Enfin voilà, ça a vraiment été le mois du début des achats, on a fait notre petite liste de naissance, enfin ça c'est trop bien. Ça prend forme en fait, au fur et à mesure de la grossesse ça prend forme. La question que vous me posez toutes, est-ce que t'as pris du poids? Combien de kilos t'as pris? Moi j'en ai pris tant, nanana. Lors de ma visite... Alors attendez, asseyez-vous bien, hein, parce que moi j'étais pas assise et ça m'a fait un petit choc. Lors de ma visite à l'hôpital avec la sage-femme à l'hôpital, j'ai eu le droit à la pesée. Donc j'ai eu le droit à la pesée, à un questionnaire sur mon état de santé général, si j'avais des allergies, si j'avais des maladies à déclarer, si dans ma famille il y avait certaines maladies, plein de choses, mon poids, ma taille, enfin bref, tout ça. Et la prise de tension, elle m'a examinée, elle a cherché pour voir le cœur du bébé, etc. Et la pesée, ça a été le moment le plus difficile, je m'attendais pas du tout à ça. Je suis montée sur la balance et figurez-vous que j'ai pris 10 kilos. Voilà. J'essaie de me défendre comme je peux, c'est vrai que je fais pas forcément attention à ce que je mange. Alors, les fringales se sont arrêtées. Au début de grossesse, j'avais des fringales tout le temps. Je m'interdisais rien du tout, mais là, j'ai très faim tout le temps en fait. Donc, je vais grignoter plus. Il y a eu le confinement, il y a eu tout ça. Et puis on se dit qu'en été, on va moins manger. C'est faux. Parce qu'en été, il y a les barbecues, il y a les apéros, etc. Forcément, cette année, c'est pas comme les autres années, on est d'accord, faut faire attention à plein de choses, surtout vu mon état, je fais attention à plein de choses, mais quand même, hein, il y a tout ça, donc il y a les glaces, je suis en train de me chercher des excuses là. Donc j'ai pris 10 kilos, mais à chaque fois que je dis ça à mon entourage, hein, mes amis, tout ça, ils me disent mais c'est fou parce que on dirait que t'as pris que du ventre, apparemment j'ai pas pris du visage, j'ai pas pris des bras, des cuisses, etc. Je vais vous montrer. Mais j'ai bien pris 10 kilos. Alors après je pense qu'il y a aussi une grosse partie de rétention d'eau parce que j'ai l'impression que mes jambes ont un peu gonflé déjà. Donc je pense que ça doit être ça. Et puis après il y a le poids du bébé, il y a le placenta, il y a le liquide amniotique et tout ça. Et puis il y a aussi un petit peu ce que j'ai mangé quoi. Donc il va falloir que je me méfie au 3e trimestre parce que ce trimestre dans lequel je suis actuellement, on m'a dit que c'est celui où j'allais prendre le plus de poids. Mais après comme je me dis... On dit, je sais pas. Je pense que chaque grossesse et chaque femme est différente, chaque enfant est différent, tout ça. Donc je pense effectivement que je vais continuer de prendre un peu de poids, mais ça se trouve je vais peut-être moins prendre. Voilà, je croise les doigts pour moins prendre pendant ce dernier trimestre. Et surtout je vais essayer de me réguler un peu parce que là c'est... Là c'est chaud les gars, hein. Là je me suis fait plaisir vraiment. En plus il y a eu la réouverture du McDo, j'ai eu envie de pizza, même les fraises, je vous ai dit que j'avais ultra envie de fraises, mais les fraises c'est avec une dose de chantilly, voilà. Donc, j'ai pris 10 kilos, vous savez. Voilà ma fille, ça y est, elle prend toute sa place. J'ai le bidon qui s'est vraiment bien développé, hein. Et comme vous voyez, j'ai un ventre qui est très en avant, comme si c'était un garçon quoi. Et non, en fait c'est une petite poupée. Donc voilà. En tout cas la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu de partager un petit peu mon état de femme enceinte, mon 2e trimestre, et si ça vous plaît je vous ferai bien sûr la vidéo sur mon 3e trimestre. Si vous êtes dans le même état que moi, n'hésitez pas à me laisser un petit peu vos réactions en commentaire. Si vous n'êtes pas dans le même état que moi, laissez-moi aussi vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, papoter un petit peu avec moi, avec les autres filles en commentaire, c'est toujours top. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce parce qu'en général c'est quand vous faites ça, j'ai remarqué hein, les vidéos qui sont le plus likées sont celles qui apparaissent dans votre fil d'actualité avec le nouveau truc YouTube, enfin bref. Si vous avez aimé, laissez-moi des pouces, des commentaires, faites ce que vous voulez, mais en tout cas sachez que vous me soutenez en faisant ça, que ça me fait super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!